Salut, c'est Cyril. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de préparation physique martiale. Cette fois-ci, vous allez voir des choses qui sont le prolongement de ce que j'ai montré dans le numéro d'été de Karaté Bushido, l'été 2014. Donc là, on va voir des exercices qui sont vraiment insolites et qui vont beaucoup vous servir puisque pendant la période estivale, ils vont vous permettre de profiter du soleil et en continuant à vous entraîner intensément. Je vais vous présenter une petite astuce pour quand on est en vacances et que justement on veut s'entraîner sur un exercice qui est très complet. Donc le pousser avec chariot représente bien cet exercice puisqu'on va avoir un gros travail des membres inférieurs. Et puis c'est un travail de force assez général, hein. On va pousser avec tout le corps. Donc bien sûr il faut avoir un chariot dans un cas de figure normal. Je vais vous montrer le premier exercice et par contre on peut le remplacer justement quand on n'a pas un chariot sous les mains. Donc là, on a donné toute la gomme, donc ça représente la même intensité qu'un sprint lesté. Ça c'est un exercice qui n'est pas facile à faire à cause du matériel. Donc on a trouvé une petite astuce, c'est de le remplacer par pousser une voiture. Donc voilà, on va remplacer l'exercice qu'on a vu juste auparavant par la poussée avec la poussée dynamique d'un véhicule. Donc on va pas prendre le plus gros véhicule, hein, on va pas prendre un bus ou une camionnette, hein, un petit véhicule. Ça convient très bien. Donc avoir quelqu'un bien sûr qui est au volant pour pouvoir contrôler et pouvoir freiner au moment où justement on arrête la poussée, d'accord? Donc c'est le même principe, pousser en donnant toute la force qu'on peut produire. Ça coupe les jambes, ça coupe les bras, ça coupe le souffle. Mais c'est super. Faire des sorties de bassin est un exercice très complet qui s'apparente à faire des muscle-up. Prenez soin d'utiliser uniquement la force des bras et gardez les jambes fléchies. Vous pouvez effectuer des séries longues de 15 à 30 répétitions. Les dips sont un grand classique pour faire travailler les extenseurs des membres supérieurs. Il vous suffira d'un coin de piscine pour les travailler efficacement en série longue de 20 à 50 répétitions. Que ce soit en crawl ou en brasse, faire des longueurs de piscine en n'utilisant que les bras est un excellent moyen de cibler les membres supérieurs. Ouverture et fermeture puissante de la cage thoracique pour cibler les pectoraux et le haut du dos. C'est un travail à faire en endurance. Le travail en apnée dynamique est très intéressant dans le cadre du conditionnement physique général. Il permet d'avoir une respiration maîtrisée par rapport aux deux mécanismes que sont la tolérance de l'organisme au dioxyde de carbone ainsi que la consommation d'oxygène. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas la diminution d'oxygène qui provoque la suffocation, mais la présence excessive de CO2 dans l'organisme. Travail aux pattes d'ours avec partenaire. C'est le moment idéal pour travailler toutes les techniques de percussion, de blocage et d'esquive. Les enchaînements doivent être travaillés sur des durées de 3 minutes, égales à la durée d'un round réglementaire en boxe thaïlandaise. Quel que soit votre sport de combat, vous pourrez adapter la durée des rounds en fonction des règles de votre discipline. Parallèlement à la boxe anglaise qui est bien spécifique, vous devrez aussi travailler en percussion totale, c'est-à-dire en utilisant toutes les parties du corps, pieds, poings, genoux et coudes. Toujours sous forme de round chronométré.
Pour le conditionnement physique foncier, faire du 30 secondes à vitesse maximale, 30 secondes de récupération est une excellente méthode. Pour le travail de la puissance maximale, les percussions se font avec moins de fréquence et plus d'intensité. C'est un travail qualitatif, donc le nombre de frappes au sac doit être sous forme de séries courtes. Comme pour les membres supérieurs, il est essentiel de bien séparer le travail des membres inférieurs de manière spécifique, avec un travail en endurance et en puissance. Courir, faire du shadowboxing ou des attaques de jambes sont autant de choses simples qui deviennent difficiles sur le sable. Les appuis deviennent instables. Les déplacements sont rendus plus difficiles. Cela vous demandera donc plus d'énergie. Travail mixte sous forme de round chronométré. 1 minute de travail, 1 minute de récupération. On utilise toutes les techniques de percussion. Le sable servira de tatami pour aller au sol et se rétablir. Fente sautée, exercice très exigeant au niveau des membres inférieurs qui permet de bien travailler l'explosivité ainsi que l'équilibre. Voici une combinaison d'exercices enchaînés sans transition, sous forme de round en prenant une récup complète à chaque tour. Ce circuit comprend un travail en isométrie, autrement dit en statique, en dynamique explosif et pour finir en sprint. Le sprint est un sprint court, sur une distance de 20 à 30 mètres. Autre combinaison, enchaîner montée de genoux dynamique avec des sprawls de manière intermittente. À exécuter sous forme de round de 1 minute, puis prendre une récup totale. Pour bien cibler le travail des membres inférieurs, exécuter des fentes dynamiques sur une distance de 100 mètres est un travail très intense. En soi-même, exécuter des squat jumps est un exercice de conditionnement physique général. En plus de solliciter les membres inférieurs, il met à rude épreuve le système cardiovasculaire. Pour finir avec une note d'humour, le air squat est à réaliser sous forme de séries longues, entre 50 et 200 répétitions, mais si vous pouvez vous lester, c'est un plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien inspiré et que vous l'aurez appréciée à sa juste valeur. Pour plus de vidéos et pour suivre l'actualité, je vous invite à regarder sur le site karatebushido.com ainsi que sur la page Facebook Karaté Bushido.